Aujourd'hui, les amis, on va parler d'un sujet assez personnel. Je ne veux pas d'enfant. Alors, je tiens à le dire dès le début. Je ne suis pas là pour dire que c'est bien ou que ce n'est pas bien. Je ne parle uniquement que de mon point de vue. Parce que c'est un sujet très intime, surtout pour une femme, je pense, et chacune et chacun a son propre chemin là-dessus. À une période de ma vie, j'étais persuadée que je voulais des enfants. Disons jusqu'à, allez, 35, 36 ans. Pour moi, à ce moment-là, c'était évident que je voulais des enfants. C'est même pas que je voulais des enfants, c'est qu'il fallait que je fasse des enfants. Notez la nuance. Parce qu'en réalité, c'était pas une réflexion que j'avais construite avec moi-même, c'était un schéma. Le schéma qu'on connaît tous. On travaille, on se met en couple, on se marie, ou du moins on rentre en concubinage, et puis on fait des enfants. Et sans même s'en rendre compte, on avance là-dedans comme si c'était la suite logique, comme si c'était le déroulement normal de la vie de tout le monde. Et moi, j'étais complètement là-dedans. J'ai eu 2 relations où la question d'avoir des enfants s'est posée, et ces 2 fois-là, j'ai eu une réaction très forte en moi. Je pèse mes mots, mais il y a une forme de panique, littéralement, que j'avais pas forcément identifiée à ce moment-là. C'était pas une hésitation, c'était pas un doute, c'était vraiment une alerte intérieure. Mais ça, je l'analyse maintenant avec du recul. Comme si, à ce moment-là, il y a une partie de moi qui savait déjà. Et ces 2 relations-là dont je parle, la première, je devais avoir 25 ans, et la deuxième, 28 ans. Donc j'étais vraiment dans l'âge où on y pense. Et avec le temps, j'ai fini par voir les choses beaucoup plus clairement, que cette idée, cette envie que je pensais avoir, elle venait pas de moi en fait. En tout cas, elle venait pas vraiment de moi. Elle venait de ce que j'avais intégré tout au long de ma vie. Et en me posant la question pour de vrai, sans pression, sans attente extérieure, finalement la réponse s'est imposée assez naturellement. Je ne veux pas d'enfant. Et vous voyez, c'est quelque chose que maintenant j'arrive à dire très facilement. Je le dis en vous regardant dans les yeux. Je ne veux pas d'enfant. Et je me suis quand même demandé si un jour j'en voulais, si un jour je devais m'occuper d'un enfant, quelle forme ça prendrait pour moi. Parce que du coup, j'avance en âge, autant un homme peut avoir des enfants finalement jusqu'à tard, mais on le sait très bien que chez la femme, après 40 ans, il y a des facteurs de risque qu'on ne peut pas ignorer. Instinctivement, je me suis dit que je préférais adopter. Si jamais je devais envisager d'avoir des enfants. Parce que je pars du principe qu'il y a déjà des enfants qui sont là, qui sont seuls, et ça résonne beaucoup plus en moi que la procréation elle-même. Plutôt que de créer une nouvelle vie, je me dis que si je devais donner, je préférerais donner à quelqu'un qui existe déjà. Alors je sais pas vous, je vais m'adresser plutôt aux femmes là, parce que je sais pas si les hommes ont droit à cette question. Et est-ce que tu as des enfants? C'est vrai que c'est une question qui revient comme si c'était presque une obligation, comme si les gens ne savaient pas forcément comment réagir face à quelqu'un qui dit « en fait, je veux pas d'enfant ». Je suis pas sûre que les hommes, on leur prenne trop la tête avec ça quand vous dites « ah non, moi je veux pas d'enfant », parce que je le vois dans le regard des gens au moment où vous dites « j'en veux pas », qu'il y a quand même un peu cette interrogation de se dire « attends, c'est une femme, elle veut pas d'enfant, comment ça se fait ?» Ça se fait, c'est ok. Et il y a une chose que je peux pas ignorer, c'est que m'occuper de moi, les amis, je vous assure, déjà, ça me demande une énergie, mais pas possible. Ça me demande du temps, ça me demande de l'attention, ça me demande de l'espace mental, me comprendre, évoluer, me remettre en question. Et puis, je suis quelqu'un qui réfléchit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je me fatigue, franchement, je me fatigue. Et c'est déjà un travail énorme pour moi. Ça me prend un temps de m'élever moi-même. Donc, élever un enfant, c'est une responsabilité immense. C'est pour ça que j'ai un profond respect pour les parents, mais alors surtout pour les familles monoparentales, parce que du coup, ces familles,
elles gèrent leurs enfants, leur quotidien, leur éducation, mais en plus, faut qu'elles gèrent leur propre quotidien, leurs propres émotions, leur propre fatigue. Ça me fascine. Comment vous faites? Comment vous faites? C'est un délire, c'est un délire. Aujourd'hui, je suis suffisamment honnête avec moi-même pour reconnaître mes limites, mes capacités. Je sais ce que je peux faire, je sais ce que je ne peux pas faire, et je suis tout à fait OK avec ça. Vraiment. Je suis en paix avec ça. Je sais ce que je peux donner, je sais ce que je ne peux pas donner. Et je sais que je ne pourrais pas donner autant de temps, d'attention à un enfant. Je n'en serais pas capable. Je ne serais pas capable d'assumer ce rôle comme il le mériterait. Et pour moi, c'est très important déjà de le reconnaître. Et je le vois pas du tout comme un échec, bien au contraire. Sur ça, je suis plutôt... je vous dis franchement, je suis très fier de moi, ce niveau-là en tout cas, de me dire que j'ai suffisamment d'honnêteté avec moi-même pour connaître mes limites et mes capacités. Parce que faire un enfant, c'est, en tout cas pour moi, pas quelque chose qu'on fait comme ça par défaut. Bon, bah ok, il faut faire un enfant, bah faisons un enfant. Non, c'est pas quelque chose qu'on peut tester. Je veux dire, c'est pas comme un travail où on va se dire bon bah tiens, je vais tester un nouveau boulot. Ça me plaît pas, de toute façon, je peux démissionner. Quand on est parents à vie. Et vu l'état de mon CV et toutes les fois où j'ai démissionné et où dès que j'ai une petite contrariété, je m'en vais, je peux pas faire ça avec un enfant. C'est pas possible. Je ne veux pas d'enfant tout simplement parce que je ne peux pas. Pas parce que physiquement je ne peux pas, mais parce que je n'en suis pas capable. Et c'est ok de le dire. Aujourd'hui, je me sens enfin alignée avec cette décision. C'est-à-dire que voilà, quand on me pose la question, je le dis très sincèrement et très clairement. Je ressens pas de manque, je ressens pas de frustration. Souvent, on va parler de la transmission. Faire un enfant aussi, c'est pour transmettre, etc. Je pense qu'il y a d'autres manières de transmettre. Vous voyez, quand je fais ces vidéos YouTube, c'est un partage, mais je transmets aussi quelque chose. Et cette chaîne, finalement, c'est mon petit bébé. Moi, j'ai besoin de cohérence dans ma vie. Et là, ce choix, il est en accord avec qui je suis. Et en même temps, finalement, ça fait vraiment le lien avec toutes les vidéos que j'ai pu faire jusque-là. C'est que avant, j'étais pas moi-même. Donc forcément, j'étais dans des cases, plein de moules qui n'étaient pas les miens. Donc il y avait forcément un moule où je voulais avoir des enfants, sauf qu'au fond, c'est pas moi. Donc à partir du moment où j'ai assumé qui je suis vraiment, que j'ai posé mes limites, etc., c'est devenu tout à fait logique de faire des choix conscients, de sortir de schémas automatiques, d'apprendre à me connaître vraiment et surtout arrêter de vivre une vie par défaut. C'était me manquer de respect, ça, de vivre une vie par défaut. Plus jamais. En tout cas, pour moi, ne pas vouloir d'enfant, c'est absolument pas égoïste. C'est pas être à part, c'est simplement être honnête avec moi-même. Encore une fois, c'est pas une vidéo pour fustiger ou juger ou quoi que ce soit. Je donne mon point de vue. J'ai essayé d'expliquer vraiment très rapidement. Par contre, pour le coup, là, je suis vraiment très curieuse d'avoir vos avis en commentaire, parce que pour le coup, c'est vraiment un sujet de société. Hein. Il y a pas très longtemps, on le voyait, ça passait dans les journaux que il y avait une baisse de natalité, etc. Donc c'est vraiment une question qui interpelle. Donc, je suis vraiment très très curieuse d'avoir vos retours là-dessus. Et voilà. En attendant, prenez bien soin de vous. Encore un énorme merci pour votre soutien et à très bientôt.